Bonjour et bienvenue à bord du Drakkar. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vous propose un workflow complet de post-traitement d'une image par masque de luminosité sous Photoshop. Vous allez le voir, ce workflow allie non seulement l'efficacité et la précision hors du commun du post-traitement par masque de luminosité, mais il revient également sur un point trop souvent oublié, l'adaptation de la température des couleurs selon la qualité de certaines zones et leur réaction à la lumière. Je vous vois trépigner d'impatience à l'idée de profiter de ce gourmand programme, alors place à l'action. Nous voilà revenus à Ballymacdermot dans le County Down en Irlande du Nord, avec la photo que nous avions déjà utilisée dans la vidéo dont le lien passe en haut de l'écran. Tout comme dans cette vidéo, le calque qui la représente est un objet dynamique relié à Camera Raw. Pour le démarrage de ce workflow, notre image de départ est sous l'influence d'une balance des blancs froide. Afin d'être en accord avec la scène réelle de ce matin-là, il nous faut obtenir une ambiance plus chaude sur l'avant-plan. En effet, l'impact de la lumière était différent selon que nous regardions le ciel et le paysage lointain ou le parterre herbeux à nos pieds. Pour cela, il va nous falloir dans l'ordre créer une image supplémentaire chaude, puis procéder à une fusion chaud et froid. Pour créer l'image d'ambiance chaude, nous allons dans le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Nous renommons le calque Image chaude, puis en double-cliquant sur sa vignette, nous voilà dans Camera Raw. Première retouche, la température. Elle est remontée aux environs de 7000 degrés Kelvin. Ensuite, nous baissons les magentas, un peu comme ça. Le contraste est lui aussi réduit pour obtenir une ambiance pastel. Enfin, la clarté est rehaussée pour obtenir un ray de lumière sur l'avant-plan. Il est temps de revenir dans Photoshop en pressant sur le bouton OK. En masquant et démasquant le premier calque, nous voyons que notre modification a bien été importée. À présent, il nous faut fusionner ces deux images. Rien de plus simple, il nous faut appliquer un masque blanc sur l'image froide. À l'aide de l'outil Dégradé, nous déterminons la zone de transition. Si nous sommes satisfaits du résultat et que nous ne devons pas revenir dans Camera Raw, nous pixelisons les deux images. Pour cela, sélectionnez les deux calques, un clic droit et sélectionnez l'option Pixeliser les calques. À présent, le post-traitement de l'image résultat peut commencer. La première étape va viser à amener de la lumière sur l'avant-plan et corriger les teintes. Tout d'abord, choisissons un calque de réglage luminosité contraste, auquel nous retirons son masque blanc qui n'a aucune utilité pour nous. Afin de faire la sélection de la zone qui nous intéresse, il faut aller dans l'onglet Couleurs par calque de Drakkar Post Pro et en choisissant la couleur jaune, nous obtenons une très bonne sélection de l'avant-plan. Cependant, il nous faut adapter ce masque. Pour adapter un masque créé par calque dans Drakkar Post Pro, il nous faut d'abord déverrouiller le groupe de masquage, un peu comme si nous ouvrions notre atelier de confection. Premier réglage, nous allons rectifier le contraste avec le calque des niveaux. Voilà comme ça. Ensuite, grâce au pinceau noir, nous allons peindre sur le calque masquer au pinceau
afin de ne conserver que les parties souhaitées. Voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à appliquer ce masque par le bouton Appli et de procéder au réglage. D'abord la luminosité, voilà, et le contraste. Un contrôle avant-après de l'effet. Pour contrôler les teintes, il nous faut clipper un calque de vibrance sur notre dernier effet. Petit rappel, maintenir la touche Alt pressée, survoler l'intersection des deux calques jusqu'à ce que le curseur de souris soit une flèche accompagnée d'un masque blanc. Enfin, cliquez. Cela a pour effet de limiter le réglage à celui contrôlé par le calque primaire. À présent, le réglage de la vibrance, voilà qui suffit, et un contrôle avant-après de l'effet global. La suite, une retouche légère des teintes des pierres. Nous allons dans l'onglet Carte et choisissons celle de la couche bleue. Les pierres y sont représentées par des teintes vertes, donc nous choisissons le masque des verts. Pour un meilleur impact, le masque est étendu 2 fois, puis appliqué sur un calque balance des couleurs. En se concentrant sur les pierres uniquement, nous procédons au réglage. Un petit peu de rouge et un petit peu de jaune, comme ça. Ensuite, nous faisons appel au masking de masque pour restreindre la zone d'action. Le passage se fait uniquement sur les pierres. Nous allons en profiter pour faire bénéficier le parterre herbeux de l'effet, mais avec un pinceau dont l'opacité est réduite à 30% pour un effet plus léger et sur la partie lumineuse uniquement. Voilà qui est fait. Nous appliquons le masque de groupe et pour la meilleure fusion de l'effet, à l'aide de l'opacité générale, voilà, nous réglons un petit peu comme ça. Un contrôle de l'effet sur les pierres avant, après. Voilà. L'étape qui va suivre vise à apporter un peu de contraste dans le ciel. Grâce à la carte de la couche rouge et à une sélection de son masque vert ajouté au masque jaune, nous avons une très bonne sélection du ciel. Et dans ce masque résultat, les montagnes jouent un rôle de séparateur avec la plaine. Appliquons-le sur un calque de niveau et nous en changeons son mode de fusion en lumière crue. Afin d'adapter au mieux l'effet, ici aussi, l'opacité générale est modifiée selon le résultat voulu. Voilà. À présent, grâce au masking de masque, nous retenons la partie du ciel uniquement. Voilà qui est fait. Nous appliquons le masque de groupe et un contrôle de l'effet. Voilà. Ici aussi, en clippant un calque balance des couleurs, nous pouvons améliorer la fusion des teintes. Un petit peu de magenta, voilà qui est fait, et un petit peu de bleu. Un contrôle de l'effet global sur le ciel pour se rendre compte de l'amélioration. Il est temps d'améliorer la cassure entre l'avant-plan et le ciel. Pour cela, il nous faut assombrir subtilement la plaine en utilisant un calque de courbe.
En allant dans l'onglet Couleurs par calque, si l'on combine le masque magenta, qui sélectionne très bien la brume, avec le masque jaune, qui se concentre plutôt sur les champs, nous obtenons une très bonne sélection de la plaine. En déverrouillant le groupe de masquage, nous masquons les zones inutiles grâce au pinceau noir. Une fois fait, nous l'appliquons sur le calque de courbe. Ensuite, nous réglons la courbe par ces tons médians de lumière sombre, un peu comme ça. Pour la meilleure fusion de cet effet, nous modifions l'opacité générale, d'abord en la rabaissant à 0, puis en cherchant l'intensité de l'effet voulu, quelque chose dans ce goût-là. En avant-après pour constater l'effet. Dernière retouche, nous allons appuyer le rendu féerique de la scène par un effet Orton froid. Il nous faut sélectionner tous les calques d'abord, puis dans l'onglet Action, presser le bouton Fusionner les calques. Ce nouveau calque en tête de pile devient le calque de référence sur lequel va s'appuyer l'effet Orton. Dans le processus, Dracarts Post Pro nous laisse le choix du flou gaussien que nous souhaitons appliquer dans l'effet. En principe, la valeur par défaut de 30 pixels convient dans la majorité des cas. Pressez donc OK. L'effet Orton est alors placé en tête de pile. Bien qu'il soit déjà contrôlé dans les parties claires de l'image, nous allons ici en atténuer encore un petit peu plus son impact dans ces zones. Afin d'avoir un contrôle subtil, il nous faut chercher un masque au sein des zones. La zone numéro 2 de la couche RVB nous donne déjà une bonne perspective. Sachant que la couche rouge accentue toujours l'effet de la couche RVB dans les tons extrêmes de lumière d'une image, Z2 de la couche rouge nous donne un meilleur isolement des hautes lumières. Reste à appliquer directement ce masque sur l'effet Orton. Puis, en modifiant la densité du masque, nous pouvons fixer l'effet tel que nous le désirons. Un peu comme ça. Voilà un avant-après de l'effet Orton. Partie de la fusion des deux images de base, voilà en 7 étapes de post-traitement seulement l'image finale. Encore une fois, un avant et après. Notons tout de même au passage que l'effet de banding qui apparaît dans le ciel est dû au zoom de Photoshop. Si nous zoomons à 100% dans l'image et en se rendant sur les zones de banding, on peut voir alors que les transitions des dégradés sont parfaites. C'est ce que l'on appelle le faux banding dû au zoom de Photoshop. Le résultat est vraiment probant, avec des couleurs profondes, un bel accord entre les zones et l'ambiance pastel des matins brumeux. Il est presque déjà temps de se quitter, mais pas pour longtemps, car vous le savez, de nouvelles vidéos sortent en permanence sur notre chaîne entièrement dédiée à la photographie. Si le sujet du jour vous a plu, cliquez donc un pouce en l'air et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire auquel nous répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sa petite cloche qui vous annoncera illico la sortie de toutes les nouvelles vidéos, que ce soit masque de luminosité, tutoriel Photoshop, vlog en sortie photo ou encore test de matériel. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt et until next time, tata!